السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. La traduction de ce verset est comme suit: invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Assurément, ton Seigneur, c'est le mieux qui s'est égaré de sa voie, et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Différentes jama'at de par le monde ont, lors de leurs shura respectives, présenté une motion sur laquelle il y a eu de longs débats, et ils ont aussi présenté leur feuille de route à ce sujet lors de leur shura. La motion concernait les moyens de présenter le message véritable de l'islam à chaque couche de leur société respective et de présenter ce message dans la plus grande efficacité. Ou comment asseoir cette tâche sur des assises plus solides. La Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni a inclus cette motion dans son programme de la Shura de cette année, et après de longs débats, la Majlis et Shura du Royaume-Uni m'a soumis à leur proposition afin que je l'approuve. Or, qu'il s'agisse d'un plan qui concerne le tablir, la prédication du message de l'islam ou de l'Ahmadiyya, ou que cette motion ou ce plan concerne tout autre programme, lorsque la Shura délibère sur une motion, eh bien, après avoir invité les suggestions des membres, et quand on arrive à une décision, ou lorsque la majorité des membres présente une opinion et que l'on soumet une feuille de route au calife pour son approbation, eh bien, après l'aval du calife, les membres de la Shura ainsi que
tous les responsables de la Jamaat à tous les niveaux doivent user de toute leur aptitude afin d'exécuter ce plan et afin de faire appliquer le plan approuvé par le calife. Ainsi donc, cette proposition qui vise à améliorer le travail du tabligh a été débattue lors de la Shura du Royaume-Uni ou ailleurs de par le monde. Après la décision prise et après l'aval du calife, les membres de la Shura ainsi que les responsables de la Jamaat à tous les niveaux doivent user de toute leur aptitude afin d'exécuter ce plan et afin de faire appliquer le plan qui a été approuvé. Ainsi donc, il ne faut pas croire qu'étant donné que cette proposition ne concerne que le tabligh, eh bien, il incombe uniquement au secrétaire de la prédication de travailler dessus. Ou si une proposition concerne un autre département, la responsabilité n'incombe qu'au secrétaire concerné. Sans aucun doute, les secrétaires concernés sont responsables de l'application de ce plan. Cependant, les départements de tabligh, de la prédication et de la tarbiya, de la réforme morale, concernent tous les responsables de la communauté, quel que soit leur niveau de compétence, et ces responsables doivent servir d'exemple à ce propos. Je compte m'appesantir sur le sujet de la prédication du tabligh et je souhaite sensibiliser tous les responsables à cet égard en leur demandant de coopérer entièrement avec leur secrétaire de tabligh afin d'exécuter cette proposition dans leur jamaat respective. Ils doivent, ces responsables, être partie intégrante de ces plans et présenter leur exemple aux membres de la Jamaat. Tout responsable, quel que soit son poste, peut participer dans cette tâche qu'est la prédication. Si les responsables y offrent leur coopération, ils serviront d'exemple aux membres de la Jamaat. Et nombre d'Ahmadis, sans qu'on le leur enjoint, suivront ces exemples et appliqueront cette feuille de route afin de transmettre le message de l'islam véritable. Certains secrétaires n'ont pas grand-chose à faire dans leur département. Ils peuvent consacrer leur temps davantage pour cette tâche. L'intention et la détermination sont les seules qualités essentielles. En tout cas, il incombe au secrétaire national de la prédication de transmettre à tous les secrétaires de tabligh locaux le plan qui a été approuvé. Il doit aussi s'assurer que tous les membres de la Jamaat soient au courant de la partie du plan qui les concerne. Ces membres de la Jamaat doivent être au courant de la partie du plan qui les concerne. Ils ne sont pas concernés par l'aspect administratif de ces plans. Qui plus est, il faut comprendre les directives qu'Allah l'Exalté nous a données dans le verset que j'ai cité. Et tout secrétaire de tabligh, ainsi que tout responsable, ainsi que tous les prédicateurs spéciaux doivent appliquer ce plan qui a été approuvé. J'ai mentionné en particulier les prédicateurs spéciaux, car ces derniers se sont présentés de leur propre chef pour consacrer plus de temps au tabligh comparé aux autres membres de la Jamaat. S'ils offrent leur temps
et s'il possède la connaissance, mais s'il néglige les points que Dieu a mentionnés dans ce verset, eh bien, en ce cas, il n'y aura pas de bénédiction dans leurs œuvres et les résultats ne seront pas probants. En tout cas, Allah l'exalté a attiré notre attention à cet égard. Il évoque en premier lieu la sagesse, ensuite la bonne exhortation. Il conseille ensuite d'user du meilleur argument lors des débats. Les soi-disant érudits musulmans de notre temps, ainsi que les groupes terroristes, dans leur folie et dans leur manque de sagesse et dans leur manque d'entendement, et en raison de leurs propos infondés, eh bien, ils ont terni à ce point l'islam que les non-musulmans croient que l'islam est une religion dénuée de sagesse et d'arguments et que c'est une religion de sots et d'imbéciles. Qu'Allah nous en préserve. Et ils pensent que l'islam ne préconise que la violence. En pareille situation, il incombe aux Ahmadis la grande responsabilité d'accomplir le tablir et d'établir des contacts. C'est là une tâche qui incombe aux Ahmadis et c'est une grande responsabilité. Tous les responsables de tous les niveaux doivent, dans un premier lieu, comprendre cette responsabilité. Ces 2 dernières années, ces extrémistes, ainsi que certains prétendus ulémas, ont terni l'image de l'islam à outrance. Et les médias en ont fait les gros titres. Et lors d'un récent sondage que l'on a fait ici, l'on a demandé si l'on considère l'islam comme une religion qui prône l'extrémisme et la cruauté, et si les musulmans sont détestables. Suite à ce sondage, eh bien, la majorité des gens ont répondu que l'islam est une religion d'extrémistes et que les musulmans sont abominables et qu'on ne veut pas d'eux dans ces pays et que les musulmans sont nuisibles à ces pays. Or, quand on avait fait le même sondage quelques années de cela, les résultats étaient tout autres. La majorité des gens ne détestaient pas les musulmans. Cette situation doit nous faire comprendre à quel point nous devrons accomplir le tablir en accord aux moyens qu'Allah nous a préconisés. En premier lieu, Allah l'exalté déclare qu'il faut prêcher ce message avec sagesse, avec la hikmah. Que signifie la hikmah? Ses sens sont très vastes et pour remporter du succès dans la prédication, il nous incombe de les saisir afin de les avoir en tête au moment de prêcher le message. Un sens de hikmah est la connaissance. Et la connaissance est nécessaire afin de pouvoir prêcher le message. D'aucuns y trouveront un prétexte en disant qu'ils ne possèdent pas cette connaissance, donc ils ne pourront pas accomplir le tablir. Aujourd'hui, cette excuse n'a pas lieu d'être. Le Messie premier alayhi salam nous a armés de connaissances, et ces connaissances sont disponibles dans notre littérature tant et si bien qu'un effort ordinaire suffira pour renforcer cette connaissance. Ensuite, nous avons des sessions de questions et de réponses en format audio-vidéo ainsi que des sites web. Souvent, lorsqu'on essaye de faire passer le message, il y a certaines personnes qui disent qu'elles n'ont pas de temps pour de longues discussions. On peut donc leur offrir ces dépliants ainsi que les adresses des sites web.
Il y a nombre de personnes qui portent un certain intérêt concernant le message, mais qui n'ont pas du temps dans l'immédiat et qui cherchent des informations par la suite. Nombre de personnes m'ont informé qu'elles ont cherché ces informations par la suite. Il y a donc d'abord besoin d'augmenter ces connaissances afin que vous vous engagiez dans des discussions intellectuelles et que vous soyez à la hauteur de ces conversations. Deuxièmement, il faut que l'on sache où peut-on trouver la réponse aux questions dans notre littérature et sur nos sites web. Afin de répondre aux gens appartenant à différentes religions, afin de répondre à ceux qui nient l'existence de Dieu, eh bien, nous devrons répondre conformément à leurs pensées et en fonction aux arguments qu'ils avancent. Une autre signification de hikmah est aussi de parler de manière franche et convaincante. Un argument qui soit convaincant en soi et qu'il ne faille pas en présenter d'autres arguments pour le rendre solide. Au lieu de s'engager dans de longues discussions, il faut, après avoir analysé les critiques avancées, des arguments irréfutables. C'est aussi le travail du département du Tabligh de compiler ces types d'allégations ainsi que les réponses respectives et de fournir cela aux différentes jamaats afin qu'un plus grand nombre de personnes aient à leur disposition ces arguments irréfutables à ces allégations. Un autre sens du terme hikmah est la justice. En d'autres mots, il ne faut pas accuser les autres d'une chose qui peut se retourner contre vous. Par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, grâce à l'éducation impartie par le Messie premier l'Islam, grâce à ses ouvrages, grâce aux livres des califes, il n'y a pas de cas de ce genre, mais c'est quelque chose que l'on voit souvent chez les autres musulmans ou chez ceux qui appartiennent à d'autres religions. Nos adversaires parmi les musulmans soulèvent des critiques contre le Messie premier l'Islam, des critiques qui peuvent être soulevées contre les autres prophètes. Beaucoup se considèrent comme de grands savants et ils portent des attaques contre le Messie premier l'Islam, des attaques que l'on peut aussi soulever contre les autres prophètes. Ainsi donc, le département de Tabligh doit aussi compiler ces objections, ainsi que les réponses respectives, et fournir tout cela aux différentes jamaats. Ces accusations existent depuis l'époque du Messie premier l'Islam. Les gens soulevaient des objections contre le Messie premier l'Islam, des objections que l'on pouvait soulever contre d'autres religions. Et depuis son époque, le Messie premier l'Islam a répondu aux attaques de ces personnes en citant leurs ouvrages, en citant leurs livres. Il a répondu en citant les écritures de ces autres religions, où il a dit à ses opposants musulmans que les critiques qu'ils sont en train d'émettre à son encontre peuvent être soulevées contre l'islam par les incroyants. Le département du Tabligh doit donc, comme j'ai dit, compiler ces types d'allégations et les réponses dans de petits tracts et fournir cela aux différentes jamaats. Si l'on veut impliquer un plus grand nombre de personnes dans le travail du Tabligh, eh bien, ce département va devoir travailler dur pour cela et il va devoir faire des dépenses en ce sens. Un autre sens de hikmah est aussi la douceur. Il est donc très important de prêcher avec amabilité. La colère et l'emportement
ont un effet négatif sur les interlocuteurs et ces derniers pensent que voilà, on n'a plus d'arguments, c'est pour cette raison que l'autre a recours à la colère. Il faut aussi montrer de la douceur envers celui qui fait montre de sa colère. C'est la colère des soi-disant ulémas qui ont fait que les gens soulèvent des allégations contre l'islam. Si ces ulémas avaient répondu avec douceur et dans le calme, eh bien nombre de ces critiques auraient disparu. La hikmah signifie aussi la naboua, le prophétat. Ainsi, l'on doit puiser nos arguments du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devrons faire l'établir en fonction des enseignements et des preuves que nous fournissent le Saint-Coran. J'ai constaté que si je réponds aux accusateurs en citant un verset du Saint-Coran, ou si je réponds à ceux qui ont été affectés par les critiques des autres à la lumière d'un verset du Saint-Coran, eh bien cela a un effet très positif sur eux. Un autre sens de hikmah signifie dissiper l'ignorance. Ainsi, il faut parler de manière à ce que la personne en face comprenne facilement cet argument et que son ignorance disparaisse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il faut parler d'une manière qui est conforme au degré de compréhension de l'interlocuteur en face. Cela signifie également qu'il faut dire la vérité, qu'il faut toujours parler en se basant sur des faits réels. Il ne faut pas que, dans le but d'impressionner autrui, on s'appuie sur des faits irréels et non factuels. Lorsque la vérité se dévoile, eh bien, cela laisse une mauvaise impression sur l'autre. Et de toute manière, la vérité se dévoile tôt ou tard. C'est pour cette raison qu'il faut toujours dire la vérité. Un autre sens du hikmah consiste à parler en tenant compte du moment et du contexte. Si un argument a le potentiel de provoquer de la colère et de le vexer, et qu'au lieu d'avancer dans la discussion, eh bien, il y a des chances que la situation dégénère et qu'il y a des querelles, eh bien, il faudra éviter pareil argument. Il faut éviter d'avancer de tels arguments et parler en tenant en compte la situation, le contexte ainsi que l'humeur de la personne en face. Au lieu d'éloigner de vous cette personne, il faudra que ces arguments l'attirent vers vous. Parfois, certaines personnes, lors d'une discussion, dans une assemblée, présentent des points très positifs qui ont un très bon effet sur leur interlocuteur, sur l'assemblée. Mais au lieu d'en rester là, et au lieu de reporter la discussion à une autre fois, eh bien, ces personnes insistent lourdement auprès de leur invité et ne le lâchent pas et répètent sans arrêt les mêmes choses et essayent de le convaincre coûte que coûte, à tel point que l'invité, l'interlocuteur, s'énerve. Même s'il s'était rapproché de vous, il s'en éloigne. Et l'effet positif de la première discussion se dissipe. C'est pour cette raison qu'il faut parler en fonction du contexte. Il faut tenir en compte la nature de la personne. Cela est très important pour l'établir. Et cela implique que lorsqu'on prêche son message, il faudra être régulier dans ses prédications. Et il est important aussi d'augmenter le nombre de contacts. C'est grâce à ces contacts personnels que l'on pourra connaître la nature des autres. Ainsi donc, il faudra être régulier dans l'établir.
Ce n'est pas en participant à une ou deux campagnes de tabligh par an ou en distribuant des tracts une ou deux fois par an que l'on s'acquittera de notre devoir de tabligh. De nos jours, il y a beaucoup de demandeurs d'asile de différents âges. Ici, dans ces pays, certains sont jeunes et sont en bonne santé, d'autres sont assez âgés. Et tant que leur demande n'est pas acceptée auprès des autorités, la plupart de ces personnes sont libres et n'ont rien à faire. Ainsi, ces demandeurs d'asile, conformément à leur santé et leur âge, ils doivent se présenter pour le tabligh et ils doivent distribuer ces littératures et ces dépliants. Si vous ne parlez pas la langue locale, alors prenez de la littérature, des cassettes et distribuez cela dans les rues. Mais cela doit se faire dans le cadre d'un programme régulier de distribution. Et pour ces programmes, on peut demander l'aide des demandeurs d'asile. Il s'agit d'une action méritoire, une action pieuse, et ainsi l'on pourra s'acquitter de ses devoirs pour le tabligh. Et par ces bénédictions, il se peut que leur demande d'asile soit rapidement acceptée par les autorités. En tout cas, il faut que le département du tabligh leur transmette ses conseils afin d'organiser des programmes de tabligh réguliers. Il faut leur fournir cette littérature, il faut ensuite mettre tout cela en pratique. Et les discussions doivent être basées sur la sagesse. Les responsables doivent également participer dans ces campagnes, ainsi que ceux qui habitent dans ces pays depuis longtemps. Ce n'est pas parce que j'ai fait appel aux demandeurs d'asile qu'ils doivent être les seuls à y participer. Les prédicateurs spéciaux ne doivent pas être uniquement spéciaux de nom, ils doivent s'investir davantage sur le terrain du tabligh. Il faut maintenant dire ouvertement au monde entier qu'il se trouve dans la situation actuelle en raison du fait que l'humanité court derrière le matérialisme, en raison du fait qu'ils se sont attirés à la colère d'Allah l'exalté. Ainsi, la seule solution est de venir vers Allah l'exalté et de chercher la vraie religion. Allah nous recommande aussi d'accomplir le tabligh en ayant recours à de bons conseils. Cela consiste à faire le tabligh avec sagesse, c'est-à-dire avec douceur et d'une manière qui attire le cœur. Il est donc de notre devoir d'accomplir le tabligh avec sagesse, à l'aide de bons conseils et des arguments irréfutables, et nous devrons accomplir ces campagnes de manière régulière. Voilà la tâche qui nous incombe. Allah l'exalté lui-même déclare qu'il va faire fructifier ses efforts. Allah sait le mieux qui va suivre le chemin de la perdition et qui va suivre le chemin de la direction. C'est Allah qui en a connaissance. Allah a également déclaré que vous ne pouvez pas réformer quelqu'un par la force. Votre tâche à vous, dit-il, c'est de transmettre le message. Votre tâche à vous, c'est de transmettre le message de la vérité à tout le monde. Vous devez présenter aux autres la beauté de l'islam. Vous devez leur présenter la beauté de ses préceptes. C'est une tâche que vous allez devoir accomplir continuellement. L'homme ne possède pas la connaissance de l'invisible. Il ne peut donc pas se dire que pour ne pas perdre du temps, il transmettra le message véridique uniquement à la personne qu'il considère la plus apte à l'accepter. Il ne sait pas qui sera le plus apte à l'accepter. Allah déclare qu'il ne nous a pas donné la connaissance pour savoir qui sera plus apte à accepter la vérité ou pas. De ce fait, en accord à ces directives divines,
nous ne sommes pas responsables des fruits que porteront nos efforts. Nous ne sommes pas responsables du fait que 100% des personnes à qui nous transmettons ce message de l'islam ne l'acceptent pas. Allah l'exalté nous demandera uniquement si nous avons transmis ce message ou pour quelle raison nous n'avons pas rempli ce devoir de transmission et pourquoi nous n'avons pas respecté les directives qu'il nous a données à ce propos. Allah l'exalté est le seul à savoir qui suivra la voie de la direction et qui ne la suivra pas. Si nous remplissons notre devoir, eh bien, une fois décédés, ces gens-là ne pourront pas se plaindre auprès d'Allah en disant que voilà, nous n'avons pas reçu le message de l'islam et qu'ils ne sont donc pas fautifs. Certaines personnes écoutent le message, ils le comprennent, mais malheureusement, quelque chose les empêche d'accepter ce message. 2 jours auparavant, un missionnaire d'un pays européen m'a écrit qu'une personne m'avait rencontré lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne. Cette personne avait participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Elle a été impressionnée par le message ainsi que par l'ambiance générale qui régnait. À plusieurs reprises, elle avait évoqué son envie de faire la bayra, mais à chaque fois quelque chose l'en empêchait. C'est Allah l'exalté qui sait si cette personne aura l'opportunité d'accepter ce message ou pas. Mais de notre côté, quoi qu'il en soit, nous avons rempli notre devoir. Nous avons présenté à cette personne les véritables enseignements de l'islam. Au sujet du tabligh, je souhaite également aborder un autre point. Souvent, d'aucuns demandent, en faisant le tabligh, combien de personnes avez-vous converti à l'Ahmadiyya? Et ils ajoutent aussi que les autres musulmans ne nous considèrent pas, nous les Ahmadis, comme des musulmans. Et ils demandent combien de temps cela va prendre pour transmettre le message de l'islam par les moyens que vous avez adoptés. Et ils acceptent aussi le fait que notre message est sensé, notre message est basé sur la sagesse. Plusieurs personnes m'ont posé ces questions à différents endroits et on me pose ces questions encore. Lors de mon déplacement en Allemagne, un journaliste m'a posé de telles questions. Mais notre message est, nous avons reçu l'ordre d'accomplir le tabligh, nous allons transmettre le message, nous n'allons jamais nous en détourner, nous allons continuer à remplir notre mission. C'est Allah l'exalté qui sait qui sont ceux qui vont suivre la voie de la réforme ou pas, ou qui vont s'égarer. Nous devrons accomplir notre tâche que Dieu nous a confiée. Mais Allah a aussi promis que lui ainsi que ses prophètes auront la victoire, Inch'Allah. Ainsi, nous espérons qu'un jour nous serons majoritaires, Inch'Allah. Le Messie premier l'Islam a, à maintes reprises, commenté sur le verset que je viens de citer. Il a émis des directives à cet égard. Les opposants de l'islam ont tenté à maintes reprises de faire en sorte que le Messie premier l'Islam perde son calme. Ils l'ont poussé à se mettre hors de lui. Mais en agissant conformément à ce verset et en faisant preuve d'un comportement exemplaire, le Messie premier l'Islam a toujours évité les escalades dans l'opposition. Il déclare dans un de ses ouvrages que Dieu est témoin, qu'à chaque fois que je répondais, je faisais toujours preuve de douceur et de patience. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais départi de la douceur et qu'il a toujours utilisé un langage doux. Il a toujours fait preuve de tendresse et il a toujours utilisé des termes doux. Il déclare, parfois quand je recevais des lettres très dures et remplies d'insultes, je faisais preuve d'une même sévérité en réaction.
Certains ulémas qui étaient ses adversaires avaient outrepassé les limites dans l'inimitié à son égard et ils provoquaient également le peuple. Le Messie premier alayhi salam répondait à leurs lettres avec la même sévérité. Il explique à ce propos que je répondais de la même manière afin que le peuple, voyant cette réponse sévère, puisse contenir sa colère. En réponse à l'attaque contre les musulmans, le Messie premier alayhi salam avait répondu de la même manière, car c'était la seule réponse appropriée. Et on n'en avait pas besoin davantage. Ce n'était pas la peine de s'enflammer davantage et d'avoir recours à la violence. Ces réponses sévères avaient pour but d'éviter le désordre. Cette sévérité n'a pas été motivée par l'excès émotionnel ou par aucune colère, mais c'était uniquement basé sur la sagesse conformément au verset et discute avec eux de la façon la meilleure. Lorsque parfois il a dû être sévère, il était en conformité à ce verset. C'est-à-dire qu'il faut agir de manière juste, conformément au contexte et à la sagesse. Il était important de répondre aux opposants dans le contexte de l'époque. C'est pour cette raison qu'il a fait preuve de sévérité parfois, mais dans la grande majorité des cas, il faisait preuve de tendresse. Le Messie premier alayhi salam explique davantage, cela était motivé par la sagesse et les insultes des opposants de l'époque avaient outrepassé les limites. Ils utilisaient des mots durs et ignobles à l'égard de notre maître, le bienfaiteur de l'univers, au point que cela allait engendrer un grand désordre. Donc, à ce moment-là, j'ai utilisé cette stratégie, explique le Messie premier alayhi salam. Donc, lorsqu'on fait face à une telle situation où il faut répondre avec sévérité, eh bien, il faut le faire en faisant preuve de sagesse conformément au conseil du verset précité. Tel est le véritable objectif et le but était d'empêcher le désordre, nous explique le Messie premier alayhi salam. Le véritable objectif est d'empêcher le désordre et l'objectif c'est de transmettre le message. Voilà les deux tâches importantes. Le Messie premier alayhi salam n'a jamais adopté la même voie empruntée par ses adversaires. De plus, le Messie premier alayhi salam a expliqué qu'il faudra respecter l'État et la loi. Afin d'endiguer les troubles, il a eu recours aux arguments et à la loi. En tout cas, le Messie premier alayhi salam a aussi fait montre de son sens de l'honneur là où cela était nécessaire. Le Messie premier alayhi salam explique que le verset résonne avec eux de la façon qui soit la meilleure, ne signifie guère qu'il faut faire preuve de couardise au point d'attester des faits irréels. Pouvons-nous qualifier de juste la personne qui se proclame Dieu, qui traite notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, qu'Allah nous en préserve, et qui traite Moïse de voleur? Est-ce raisonner de la meilleure manière en agissant de la sorte? Certainement non. C'est de l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté, dit le Messie premier alayhi salam. Ainsi, nous devons toujours avoir en tête cette distinction, notamment que nous ne devrons pas faire preuve de couardise. Il ne faut point sacrifier le sens de l'honneur pour la seule raison que nous devons prêcher notre message à autrui. Certes, cela peut se faire dans une certaine mesure. Il ne faut point se disputer, il ne faut point se quereller, semer la discorde. Cependant, il faudra retourner contre ces personnes leurs propos dans certains cas. Ainsi, là où les adversaires outrepassent les limites dans leurs attaques, ou lorsqu'ils outrepassent les limites dans leurs insultes, il faut y répondre afin de prévenir tout conflit. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré que la douceur ne signifie pas faire montre d'une telle couardise au point d'approuver tout ce qu'affirme l'autre et d'attester des faits qui sont irréels. La sagesse, en tout cas, est nécessaire, nous explique le Messie premier alayhi salam.
Certes, il faut être aimable, il faut être courtois, mais il faut aussi condamner ce qui est condamnable. La sagesse ne signifie pas la couardise ou attester des faits mensongers afin de rapprocher l'autre de soi. मसलन आजकल दुनियादारों ने आज़ादी के नाम पर ऐसे कानून बना À दिए titre d'exemple, ces temps-ci, au nom de la liberté, les gens de ce monde ont passé des lois concernant certaines pratiques illicites selon la charia. Ils disent que les Ahmadis affirment combattre l'extrémisme. बातें करते हैं जाहिर करते हैं कि हम शिद्दत पसंद Les Ahmadis combattent l'extrémisme et disent qu'ils ne sont pas des extrémistes. Mais lorsqu'il est question de certaines pratiques, les Ahmadis sont aussi des extrémistes. À titre d'exemple, lorsqu'il est question de serrer la main aux femmes ou lors de ces questions qui concernent l'homosexualité. Certaines personnes m'ont posé des questions à ce sujet en Allemagne et suite à mes réponses, certains ont fait des commentaires négatifs, को समझ भी आ गई कि क्या हकीकत mais la majorité des gens ont compris la réalité des choses. लड़ने की जरूरत नहीं En tout cas, ce n'est pas la peine pour nous de nous quereller, mais nous devrons quand même condamner ce qui est condamnable. यहाँ यूके के एक सियासी पार्टी के मेंबर Quelque temps de cela, le membre d'un parti politique britannique qui souhaitait briguer le mandat de leader de son parti a annoncé qu'il désistait parce qu'il condamnait d'une part l'homosexualité ainsi que l'avortement. बातें ऐसी हैं कि इनके खिलाफ Il a déclaré que la société n'est pas prête à écouter toute critique à l'encontre de ces deux pratiques. सवाल है कुरान भी और बाइबल भी En ce qui concerne l'homosexualité, eh bien, le Coran et la Bible évoquent tous deux le châtiment qu'ont mérité ceux qui s'adonnaient collectivement à ce mal qu'est l'homosexualité. Nous considérons tout de même que l'avortement est permis en certaines situations, quoique l'homme politique ne croyait pas quant à lui que l'avortement est permis. Le leader d'un autre parti politique a lui aussi soumis sa démission à ce poste quelques mois de cela parce qu'il condamnait l'homosexualité. Il s'est déclaré pris entre sa foi et la politique et qu'il a préféré sauver sa foi en abandonnant le poste de leader. जो दुनियादार हैं Ces gens de ce monde, dont la religion n'a pas été préservée dans sa forme originelle, eh bien, ils sont prêts à sacrifier leur cause matérielle en raison de leur foi, et ils ne font pas preuve de couardise. Imaginez donc à quel point nous qui avons accepté la charia ultime et éternelle, à quel point notre foi doit-elle être ferme. Lors de nos interactions avec autrui et de notre prédication, nous devrons avec sagesse et des arguments convaincants présenter ces points et répliquer à ces attaques. Nous ne devons pas, pour des avantages matériels, craindre ces controverses, mais nous ne devons pas non plus approuver l'opinion de l'autre, de peur que nos relations se brisent. Si l'on use de sagesse dans sa conversation, la relation perdurera. D'ailleurs, Allah sait le mieux qui sera guidé, tout comme je l'ai expliqué auparavant. अल्लाह ताला ने हिदायत Allah ouvrira le cœur de celui qu'il désire guider. अहदेदारों को खास तौर पर इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि उनमें मैंने देखा है बाज़ Les responsables en particulier doivent être vigilants à cet égard, car j'ai constaté qu'ils font montre d'une grande couardise parfois. L'on ne doit pas craindre l'hostilité, car l'hostilité ouvre la voie pour l'établir. Le Messie premier l'Islam explique dans un endroit: autant le mensonge combattra la vérité, autant la puissance de la vérité s'en trouvera renforcée. कि जितना जेठ Le Messie premier l'Islam cite l'exemple des agriculteurs et il dit que les agriculteurs savent qu'autant la chaleur sera intense au cours du mois de mai et de juin, autant il pleuvra intensément de juillet à septembre pendant la mousson. फरमाया ये कुदरती नज़ारा है C'est là un phénomène tout à fait naturel, explique le Messie promet l'Islam. Autant l'on s'opposera à la vérité, autant celle-ci brillera.
J'en ai moi-même fait expérience, explique le Messie premier salam. Là où il y a eu une plus grande opposition, là-bas, une Jamaat s'est formée. Là où l'audience était placide, après nous avoir écoutés, nous n'y avons pas accompli de grands progrès. C'est un phénomène que nous constatons aujourd'hui encore. J'ai rencontré en Allemagne, quelque temps de cela, un Algérien très connu. Il n'est pas un Ahmadi et il m'a raconté ceci. Il m'a dit que votre Jamaat souffre beaucoup ces temps-ci en Algérie. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Or, la renommée de la Jamaat ainsi que son message ont atteint presque tous les coins du pays en raison de cette hostilité et les gens sont en train d'entendre parler à propos de la Jamaat. Il a aussi expliqué que peut-être que par vos propres moyens, vous n'auriez pas pu vous faire une si grande renommée que vous avez connue grâce à cette hostilité. Et les Ahmadis de l'Algérie m'écrivent aussi en disant qu'en nombre d'endroits, les gens seront prêts à accepter l'Ahmadiyya dès que la situation se rétablira un tant soit peu. Ainsi, l'on ne doit pas craindre l'opposition, l'on ne doit pas craindre les gens de ce monde. Cependant, nous devrons aussi avoir recours à la sagesse. Pour accomplir le tablir, il faudra aussi que nos paroles et nos actions soient en conformité. L'on doit pratiquer ce que l'on prêche. C'est là que l'on sera à même d'énoncer des paroles de sagesse qui influenceront autrui. Le Messie premier salam souligne à ce propos, même Mollah et même Zulema, du haut de leur chair, se proclament auxiliaires et héritiers des prophètes. Ils prodiguent de grands conseils, ils interdisent l'arrogance, l'orgueil, les péchés. Or, vous êtes à même de juger leurs actions, vous êtes à même de juger leur conduite, en vous demandant si leurs conseils influencent vos cœurs. Les paroles des prédicateurs n'auront aucune influence tant que leurs paroles et leurs actions ne seront pas en conformité. Le Messie premier salam ajoute, si ces gens avaient la capacité d'agir et s'ils pratiquaient en premier ce qu'ils prêchaient, le Saint-Coran n'aurait pas annoncé « Lima taquluna ma la taf'alun ». Ce verset stipule qu'il existera toujours, comme dans le passé, ceux qui ne suivent pas en premier les conseils qu'ils prodiguent aux autres. Le Messie premier salam ajoute, écoutez bien ceci et souvenez-vous-en, si vos propos n'émanent pas d'un cœur sincère, s'il n'y a aucune action de votre part, vos paroles n'auront aucune influence. C'est un principe qui met en exergue la grande véracité de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses succès et son influence sur les cœurs sont inouïs dans l'histoire des fils d'Adam. Il en fut ainsi en raison de cette grande conformité entre ses paroles et ses œuvres. Le Messie premier salam nous conseille davantage. Des grandes paroles grandiloquentes ne serviront à rien. Elles ne serviront à rien tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'actions. De vains propos n'ont aux yeux de Dieu aucune valeur. À cet égard, Allah déclare Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il ajoute, le croyant ne doit pas être coupable de dualité dans son comportement. Il doit fuir la couardise et l'hypocrisie. Il doit à tout instant préserver la conformité entre ses propos et ses actions, à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Vous devez vous aussi leur emboîter le pas et présenter votre exemple de sincérité et de fidélité. Le Messie premier salam nous prodigue d'autres conseils en ces termes. Afin de préserver l'islam et de démontrer sa véridicité, vous devez en premier servir de modèle en tant que musulman véridique. Deuxièmement, il vous incombe de faire connaître au monde les beautés de l'islam ainsi que ses excellences. C'est-à-dire qu'il faudra en premier servir de modèle et ensuite prêcher le message de l'islam. Et il faut faire diffuser ses excellences. Ainsi, avant d'accomplir le tablir, il est essentiel dans un premier temps de se réformer.
quand on sera un musulman modèle, il est impossible de ne pas attirer l'attention des autres. C'est cet exemple qui va attirer l'attention des autres. Ainsi, grâce à cette prédication régulière, la voie s'ouvrira davantage pour que l'on puisse avancer dans cette voie. Qu'Allah nous accorde l'opportunité d'agir en conséquence. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.